Un immeuble ne s'effondre pas qu'en un seul jour. Le plus souvent, l'effondrement commence bien avant même la première pluie. Aujourd'hui, je vais parler de la construction et plus précisément de l'effondrement de certains immeubles après leur construction. Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de l'effondrement de certains immeubles à Abidjan, mais le plus souvent, certaines décisions sont prises avant même l'exécution des fondations et ce en vue de pouvoir réduire le maximum possible le coût de la construction des maisons, ou soit ces décisions vont permettre d'aller un peu plus vite, ou soit ces décisions vont permettre de pouvoir contourner certaines normes de construction. Et voilà, aujourd'hui, à Abidjan, on voit les conséquences. Parce qu'à chaque saison de pluie, certains immeubles s'effondrent. Et automatiquement, malheureusement, il y a certaines personnes qui pensent encore que c'est la pluie qui a causé l'effondrement de cet immeuble. Mais laissez-moi vous dire le contraire. Parce que la pluie n'a pas causé la faiblesse du bâtiment. Non, non, non. La pluie n'a fait que le révéler. Parce qu'un immeuble solide qui a été construit dans le respect des normes de construction est censé résister à l'humidité, aux infiltrations d'eau, aux fortes pluies et même aux contraintes climatiques. Sinon, ça veut dire tout simplement que le problème existait déjà quelque part. Le vrai danger, c'est que certaines constructions sont faites sans rigueur technique. Pas d'étude du sol, pas d'ingénieur qui va suivre la réalisation du projet, pas de contrôle de la qualité des matériaux qui seront utilisés pour la construction de ce bâtiment et même souvent pas de professionnels pour l'exécution du bâtiment. Et pourtant, ces constructions sont faites pour que des familles viennent y vivre. C'est à vous les investisseurs et constructeurs. Il faut arrêter de voir un architecte comme un luxe. L'architecte ne fait pas que dessiner. Il pense orientation, il pense ventilation, il pense sécurité et il pense conformité et bien d'autres. Et l'ingénieur, à son tour, lui, il va vérifier que le bâtiment qui a été conçu par l'architecte peut tenir dans la réalité. Pas seulement sur le papier, mais dans la réalité. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils veulent construire, ils cherchent tout simplement les raccourcis. Quel est le contact qui va leur permettre d'aller plus rapidement? Comment aller plus vite? Comment construire moins cher? Ce qu'ils oublient, c'est que le raccourci qu'ils ont utilisé, qui leur coûte moins cher aujourd'hui, va leur coûter très très cher à la fin. Et franchement, il faut se poser cette vraie question. Est-ce que l'administration dispose de personnes suffisamment pour faire tous les contrôles des chantiers en cours? Je vous invite à me laisser votre avis dans les commentaires. Parce que pour moi, tant qu'il y aura un manque de suivi des chantiers, tant qu'il y aura un manque de contrôle des qualités des matériaux qui sont employés sur les chantiers, le problème va continuer. Parce que construire sans le respect des règles et des normes en vigueur, c'est comme si tu roulais une voiture sans frein. Le danger n'est pas immédiat, mais un jour, ça va arriver. En français ivoirien, on te dira, le danger va venir vers toi. Si le bâtiment n'a pas été construit dans les règles de l'art, tôt ou tard, le malheur va finir par arriver. Mon conseil du jour, dans l'immobilier, la vraie économie, ce n'est pas de construire moins cher, mais c'est de construire correctement dès le départ. Si tu souhaites en savoir plus sur la construction ou sur l'immobilier en général, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Partage, like et commente. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!